Elle semble être consciencieuse et responsable dans son devoir. Apparemment, elle met tout son cœur et son esprit dans son travail. Alors pourquoi est-elle émondée et traitée ? Quelle motivation incorrecte se cache derrière son accomplissement de son devoir ? Que gagne-t-elle en étant émondée et traitée ? Vers la fin de 2020, j'ai été chargée d'abreuver les nouveaux venus. Ils n'étaient vraiment pas nombreux au début. Alors, quels que soient leurs problèmes, je faisais de mon mieux pour les aider à les résoudre. Quand j'avais vraiment du mal à le faire, je consultais la dirigeante. J'avais peur que les nouveaux partent s'ils étaient mal abreuvés. Puis le nombre de nouveaux membres a augmenté encore et encore, et la dirigeante a chargé 2 sœurs de travailler avec moi. Chacune de nous avait un certain nombre de nouveaux croyants à abreuver. Certains d'entre eux sont parfois venus me parler de leurs problèmes. Sachant qu'ils étaient sous la responsabilité des autres sœurs, je me suis dit que, comme mon temps était limité, si j'acceptais de les aider, alors les nouveaux croyants dont j'étais responsable pourraient en pâtir. Ces sœurs étant responsables d'eux, elles devaient alors s'occuper de leurs problèmes. J'ai mis ça de côté. Je n'ai donc pas échangé avec ces nouveaux venus. Et quand je l'ai fait, c'était de façon superficielle. Et qu'est-ce que ça a donné alors ? Quelques jours plus tard, j'ai appris que certains d'entre eux n'étaient pas venus car ils n'avaient pas été intégrés à un groupe. Ou encore, d'autres n'étaient pas venus car leurs notions n'avaient pas été résolues par l'échange. J'ai été assez contrariée d'apprendre ça. J'ai compris que c'était parce que j'avais été irresponsable et ne m'étais pas occupée d'eux. Mais je n'ai pas réfléchi sur moi-même ni compris mon problème. Très vite, de nouveaux croyants dont les 2 sœurs étaient responsables se sont sentis mal à cause de problèmes dans leur vie et ils ont arrêté d'assister aux réunions. Comme je connaissais un peu ces nouveaux venus, la dirigeante m'a demandé de les aider. Je n'en avais pas très envie. Les autres sœurs étaient responsables de ces nouveaux croyants. Si je passais mon temps à les soutenir, cela nuirait à mes propres résultats. J'avais l'impression que c'était une gêne pour moi, et j'ai trouvé des excuses pour refuser. J'ai dit que j'étais trop occupée pour me charger d'abreuver plus de nouveaux. Ne pas aider ni soutenir de nouveaux croyants de cette façon est irresponsable. Sur le moment, je n'en avais pas conscience. Plus tard, la dirigeante a contrôlé nos progrès et nous a demandé pourquoi certains nouveaux n'avaient pas été intégrés au groupe et pourquoi beaucoup n'assistaient pas aux réunions. Elle voulait savoir. J'ai répondu avec assurance. J'en ai effectivement parlé avec les autres sœurs, mais elles ne s'en sont pas occupées à temps. La dirigeante m'a alors demandé « Est-ce entièrement leur faute et n'y es-tu pour rien ?» Je me suis encore justifiée. Je n'avais fait aucune erreur. J'avais assumé toutes mes responsabilités. Et j'avais confié tous ces nouveaux croyants aux 2 sœurs. Le problème n'était pas de mon ressort. Il était raisonnable que je ne m'occupe pas d'eux. La dirigeante m'a critiquée pour mon égoïsme, pour ne m'occuper que de mon devoir. Le travail des 2 sœurs avait laissé à désirer, mais je n'avais rien fait après l'avoir vu. Et des nouveaux n'étaient pas venus aux réunions. C'était irresponsable. Elle a suspendu mon devoir pour que je réfléchisse un peu sur mes problèmes personnels. Sur le moment, j'étais stupéfaite. J'étais malheureuse de ne pas avoir de devoir et j'étais incapable de retenir mes larmes. Sur le coup, je n'ai pas pu accepter ce fait. Étais-je vraiment la seule responsable de l'absence aux réunions des nouveaux venus ? Les autres sœurs étaient chargées de leur abreuvement à ce moment-là. Ce n'était pas moi qui devais être tenue pour responsable. Tu te souciais du bien et du mal et tu étais très mécontente. Mais quand une dirigeante nous juge irresponsables ou encore égoïstes, nous devons réfléchir sur nous-mêmes et comprendre notre corruption. Oui.
Plus tard, j'ai pensé que cela m'était arrivé par la volonté de Dieu. Et je l'ai appelé en silence pour qu'il m'aide à gérer cette situation et à ne pas le blâmer ni mal le comprendre. J'ai été malheureuse pendant quelques jours, comme si on m'avait planté un couteau en plein dans le cœur. Je n'ai cessé de prier, d'appeler Dieu, de réfléchir sur moi-même. Dans ma recherche, j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Indépendamment de ce que tu penses, tu ne pratiques pas la vérité, tu n'as pas de loyauté. Tu as toujours tes considérations personnelles, tes pensées et tes idées. Dieu observe toutes ces choses. Dieu sait tout. As-tu cru que Dieu ne savait pas? Tu es vraiment stupide. Et si tu ne te repens pas immédiatement, tu vas, dans ce cas, perdre l'œuvre de Dieu. Pourquoi vas-tu la perdre? Parce que Dieu sonde l'être le plus profond des gens. Il voit avec une clarté absolue tous les plans et toutes les ruses qu'ils ont. Il sait qu'ils sont isolés et non d'un seul cœur avec lui. Quelles sont les choses qui isolent leur cœur de Dieu? Leurs propres pensées, leurs propres intérêts et leur fierté, et leurs propres petits plans. Quand ces choses dans leur cœur les séparent de Dieu, qu'ils sont constamment préoccupés par ces choses et qu'ils manigancent toujours, c'est un véritable problème. Si tu es de faible calibre et peu expérimenté, mais que tu es prêt à chercher la vérité et que tu es d'un seul cœur avec Dieu, si tu te consacres entièrement à ce que Dieu te confie, sans petite manigance, alors Dieu le verra, c'est certain. Si ton cœur est loin de Dieu, que tu as des desseins mesquins, que tu vis pour tes propres intérêts et ta fierté, que tu calcules toujours ces choses dans ton cœur et que tu en es possédé, alors Dieu ne sera pas content de toi. Et il ne t'éclairera pas, ne t'illuminera pas et ne te reconnaîtra pas. Et ton cœur deviendra très sombre. Si bien que lorsque tu feras ton devoir ou quoi que ce soit, tu en feras un gâchis, ce sera inutile. C'est parce que tu es vraiment égoïste et vil, toujours à manigancer pour toi-même, pas sincère vis-à-vis de Dieu, que tu oses être rusé et essayer de tromper Dieu. Et non seulement tu n'acceptes pas la vérité, mais tu triches dans l'accomplissement de ton devoir, ce qui n'est pas vraiment se dépenser pour Dieu. Quand tu ne mets pas tout ton cœur dans ton devoir et ne fais qu'un effort symbolique, utilisant tout cela comme une chance d'obtenir plus de gains, d'affiner ton statut et ta réputation, et si tu n'acceptes pas lorsque tu es émondé et traité, il est probable que tu offenses le tempérament de Dieu. Dieu regarde l'être le plus intime en l'homme. Si tu ne te repens pas, tu seras en danger et tu seras probablement chassé par Dieu. Auquel cas, tu n'auras plus jamais la chance de recevoir son approbation. Amen. 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 Ces paroles de Dieu ont révélé ma véritable nature. Dans mon devoir, je m'étais montrée calculatrice avec Dieu. J'avais manigancé pour mes propres intérêts. J'avais été heureuse de travailler sur tout ce qui pouvait m'être bénéfique. Mais autrement, je n'y avais prêté aucune attention. Je m'étais concentrée sur les nouveaux croyants qu'il était mon devoir d'abreuver, de peur qu'ils abandonnent si je le faisais mal. Mais j'avais délaissé ce dont je n'étais pas responsable, pensant que puisqu'ils avaient été confiés aux autres sœurs, ce n'était pas mon problème s'ils n'étaient pas si bien abreuvés. Et je n'avais pas besoin d'en prendre la responsabilité. Alors, quand ces nouveaux croyants étaient venus me voir pour me confier leurs problèmes, sachant qu'ils n'étaient pas dans mes attributions, je n'avais pas voulu échanger avec eux. Lorsque je leur avais apporté un peu d'aide, je l'avais fait machinalement. La dirigeante avait vu qu'ils ne venaient pas aux réunions régulièrement et elle m'avait demandé de les aider, mais j'avais trouvé des excuses pour ne pas le faire. Je n'avais pas pensé à la meilleure façon de les abreuver, pour qu'ils s'enracinent vite sur le vrai chemin. Je n'avais pensé qu'à moi, sans tenir compte de la volonté de Dieu. J'avais été si égoïste et ignoble. J'avais très clairement délimité les frontières de nos responsabilités. J'avais pensé qu'il était parfaitement normal que j'ignore ce qui n'était pas de mon ressort, et tous les problèmes ne me concernaient pas. J'avais été comme un incroyant travaillant pour un patron, comme si j'étais payée selon le travail accompli.
Concentrée sur mes propres intérêts, je n'avais rien voulu faire d'autre. Je m'étais refusée à faire plus d'efforts. En quoi était-ce faire mon devoir? J'avais juste fait l'exécutante. Mon attitude était vraiment dégoûtante pour Dieu. Ça m'arrive aussi d'être comme ça. Dans mon devoir, je veux seulement m'occuper de mon travail et je délaisse les problèmes qui me semblent en dehors de mes responsabilités. Maintenant, je comprends que c'est simplement exécuter et non pas faire le devoir d'un être créé. C'est vrai. Certains nouveaux arrivants n'arrivaient pas à trouver de groupe de réunion et semblaient très anxieux. Comme des enfants qui se seraient égarés. Ils étaient venus me voir, et j'aurais dû les aider à trouver un groupe à rejoindre et échanger avec eux sur leurs problèmes. Au lieu de ça, je m'étais égoïstement préoccupée de mes propres tâches, et je les avais ignorées. Ils n'avaient donc pas assisté aux réunions. Remplie de regrets, j'ai compris que j'étais dépourvue d'humanité. Qu'on m'émonde, me traite et qu'on suspende mon devoir était la justice de Dieu. Peu de temps après, j'ai vu une vidéo de témoignage qui citait un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant qui m'a aidé à mieux me comprendre. Les antéchrists n'ont pas de conscience, de bon sens et d'humanité. Non seulement ils n'ont pas honte, mais en plus de ça, ils sont d'un rare égoïsme et d'une rare ignominie. Égoïsme et ignominie, c'est facile à saisir. Ils n'ont Dieu que pour leurs propres intérêts. Tout ce qui concerne leurs propres intérêts capte toute leur attention. Ils seront prêts à souffrir pour ça, à en payer le prix, à s'y consacrer. Ils ignoreront et ne remarqueront pas tout ce qui est sans lien avec leurs intérêts. Les autres pourront agir comme bon leur semble. Peu leur importe si les autres divisent, comme si cela ne les concernait pas. Pour le dire avec tact, ils s'occupent de leurs propres affaires. Mais il est juste de dire que ce genre de personne est infâme, sordide, vraiment pitoyable. On appelle ça égoïste et infâme. Quel que soit le travail qu'il entreprend, un antéchrist ne s'intéresse jamais aux intérêts de la maison de Dieu. Il ne se préoccupe que de savoir si ses propres intérêts seront affectés. Ne pense qu'au peu de travail qui est sous son nez et lui profite. Pour lui, le principal travail de l'Église sert à occuper son temps libre. Il ne le prend pas au sérieux. Il ne fait qu'un effort superficiel. Juste ce qui lui est plaisant et lui permet de conserver sa position et son propre pouvoir. Pour lui, le travail arrangé par la maison de Dieu, la diffusion de l'Évangile et l'entrée dans la vie des élus de Dieu ne sont pas importants. Quelles que soient les difficultés des autres, les problèmes qu'ils ont identifiés et signalés, la sincérité de leurs paroles, les antéchrists les ignorent, ne s'impliquent pas, comme si cela ne les concernait pas. Ils sont indifférents aux affaires de l'Église, quelle que soit leur importance. Même si le problème est juste devant eux, ils se contentent de le traiter pour la forme. Ce n'est qu'au moment où le supérieur les traite et leur ordonne de résoudre un problème que de mauvaise grâce ils fournissent un peu de vrai travail et donnent quelque chose à voir au supérieur. Peu après, ils poursuivront leurs propres affaires. Face au travail de l'Église, aux choses importantes d'un contexte plus large, ils sont désintéressés, ignorent les problèmes et donnent des réponses superficielles ou utilisent leurs propres mots pour ne pas vous prendre au sérieux quand vous les interrogez sur des problèmes, les traitant avec réticence. C'est là la manifestation de l'égoïsme et de l'infamie. Amen. Amen. Ce passage des paroles de Dieu m'est allé droit au cœur. J'avais agi comme un antéchrist de manière égoïste et ignoble, ne pensant qu'à mes propres intérêts dans tout. Lorsqu'un nouveau venu ne venait pas aux réunions et que cela affectait mes résultats, quel que soit le prix à payer et l'effort à fournir, j'avais été heureuse de l'abreuver et de le soutenir. Je n'étais jamais épuisée. Mais quand j'avais vu que des nouveaux dont les autres sœurs étaient responsables ne trouvaient pas de groupe, j'aurais pu résoudre ce problème d'un claquement de doigts, mais je n'avais rien voulu faire. J'ai réalisé que j'étais très profondément corrompue par Satan. Chacun pour soi, Dieu pour tous, et ne levez jamais le petit doigt, sans compensation, étaient les poisons sataniques selon lesquels je vivais.
J'avais été égoïste, ignoble et calculatrice. Ces nouveaux croyants venaient tout juste d'accepter l'œuvre de Dieu des derniers jours et étaient confrontés à bien des tentations. Ils n'avaient ni soutien ni réunion auquel assister. Ils pouvaient être saisis par Satan à tout moment. Oui. Ainsi, bien abreuver les nouveaux arrivants est un travail essentiel pour la maison de Dieu. Il n'est facile pour personne de se présenter devant Dieu. Nous ne savons pas tout ce que Dieu fait pour sauver une seule personne. Quelqu'un qui a une conscience et est pourvu d'humanité s'inquiète que de nouveaux arrivants ne participent pas aux réunions. Il réfléchit comment les aider comme les autres, d'un seul cœur et d'un seul esprit, pour qu'ils comprennent la vérité et s'enracinent vite sur le vrai chemin. Oui. Mais j'avais égoïstement fait passer mes propres intérêts avant tout le reste. Et je ne m'étais pas soucié de l'absence des nouveaux arrivants aux réunions. J'avais refusé de prendre du temps pour aider ces nouveaux croyants. En quoi faisais-je preuve de considération pour la volonté de Dieu? J'avais été critiquée, mais ne me connaissais pas, et j'avais fui mes responsabilités. Là, j'ai compris que j'étais sans conscience, froide et sans cœur. J'avais cru être intelligente, en me contentant de m'occuper de mes responsabilités et d'assurer mes résultats, pensant que je ne serais pas renvoyée. Franchement, j'avais été tellement bête. Dieu examine les intentions d'une personne dans ses actions, et si elle se dépense vraiment pour Dieu, si elle soutient le travail de l'Église et pense à la volonté de Dieu. Il ne regarde pas seulement les résultats superficiels. Oui, c'est vrai. Si on défend nos propres intérêts dans notre devoir, même si on est capable de souffrir et de payer un prix, si notre tempérament corrompu n'est pas changé, on sera révélé et banni par Dieu. Je n'avais pas compris la volonté de Dieu, ni son tempérament juste. J'avais joué des tours et je ne m'étais soucié que de mon propre travail, entravant et blessant ces nouveaux croyants. Dieu haïssait et détestait ce genre d'acte. Mes petits calculs et mes intentions ignobles ne pouvaient échapper à l'examen de Dieu. Je pensais me protéger, mais au final j'avais été exposée et renvoyée. C'était le tempérament juste de Dieu. J'avais récolté ce que j'avais semé. J'ai été pleine de remords et me suis détestée pour tant d'égoïsme. J'ai prié Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, je n'ai pensé qu'à moi, ce qui a conduit de nouveaux croyants à ne pas assister aux réunions. Je manque d'humanité et je mérite d'être puni. Être suspendu, c'était ta justice, et encore plus ton amour. Je veux me repentir auprès de toi, soutenir et aider ces nouveaux croyants, afin qu'ils puissent vite mener une vie d'église. Amen. Amen. Puis j'ai travaillé avec les 2 sœurs pour aider les nouveaux venus qui ne venaient pas aux réunions. Nous avons appris que certains d'entre eux avaient des difficultés dans leur vie, et nous les avons soutenus à l'aide des paroles de Dieu. Ils sont alors allés mieux, et ils ont voulu prendre part à la vie de l'Église. Aidés par l'échange, d'autres nouveaux venus ont voulu reprendre les réunions. J'étais vraiment très heureuse. J'ai aussi dit aux sœurs avec lesquelles je travaillais que si un nouveau croyant n'assistait pas ou peu aux réunions, elles devaient m'en informer immédiatement, afin que je l'abreuve et le soutienne. Mettre cela en pratique m'a permis d'être bien plus en paix. Dieu soit loué. Quelques jours plus tard, la dirigeante m'a dit que je pouvais reprendre l'abreuvement des nouveaux croyants. En apprenant la nouvelle, je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'avais été très irresponsable envers mes frères et sœurs, très égoïste. Mais l'Église me donnait une autre chance d'assumer encore ce devoir. J'ai remercié Dieu du fond du cœur pour sa miséricorde. Dieu soit loué. C'est désagréable d'être émondé et traité. Mais en faisant l'expérience, on voit que ce qui s'y cache, c'est l'amour de Dieu et le salut. C'est vrai, c'est vrai. Plus tard, j'ai lu ceci dans les paroles de Dieu. Quand tu découvres un problème, regarde d'abord si tu peux le résoudre toi-même. Si tu le peux, prends-le en charge et va jusqu'au bout. Règle ce problème. Assume tes responsabilités correctement pour en rendre compte à Dieu. Voilà ce qu'est accomplir son devoir, agir et se comporter en ayant les pieds sur terre.
Si tu ne peux résoudre le problème, signale-le alors à un dirigeant pour convenir de qui pourrait le traiter. Tu dois d'abord assumer tes propres responsabilités. Ce faisant, tu t'en tiens à ton devoir et occupes la position juste. Si tu as découvert un problème et ne peux le résoudre, mais le signales à un dirigeant, tu auras assumé ta responsabilité. Si tu estimes que ce problème est un devoir que tu dois prendre en charge et que tu es à la hauteur, tu dois chercher de l'aide auprès de tes frères et sœurs. Échanger sur les principes. Identifier la solution puis coopérer pour l'accomplir. C'est ton autre responsabilité. Si tu peux assumer ces deux responsabilités, alors on peut dire que tu es un être créé convenable et que tu accompliras bien ton devoir. Le devoir de l'homme ne consiste en rien d'autre que ça. Si tu es en mesure d'assumer tout ce que tu vois et que tu peux gérer et faire correctement ton devoir, tu seras aligné avec la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu sont vraiment très claires. Dans la maison de Dieu, bien que chacun ait un devoir différent et que nos responsabilités soient partagées, il y a différentes tâches mais une seule famille. Oui. Une chose peut ne pas être de ta responsabilité, mais si tu vois un problème, fais ce qui doit être fait. Réfléchis comment travailler avec tes frères et sœurs pour que le travail de l'Église ne soit pas affecté. Oui. Si tu ne peux pas résoudre quelque chose par toi-même, coopère avec d'autres frères et sœurs ou parle-en à un dirigeant pour soutenir le travail de l'Église et bien faire ton devoir. Tout à fait. Si tu vois un problème mais ne fais rien ni prête attention, tu n'es qu'un employé, un exécutant, pas un membre de la maison de Dieu. Quand j'en ai pris conscience, j'ai prié Dieu dans mon cœur, prête à bien faire mon devoir en accord avec ses exigences. Dieu soit loué. J'aime ta compréhension. Ça me donne un chemin de pratique. Nous devons faire notre devoir de tout cœur. Et qu'une chose soit ou non de notre responsabilité, nous devons résoudre les problèmes ou en parler à un dirigeant. C'est la volonté de Dieu. Oui. Je me souviens d'une nouvelle croyante qui avait l'habitude de venir aux réunions, puis qui un jour avait cessé. Nous ne savions pas pourquoi. Nous n'arrivions pas à la contacter. Puis un soir, elle m'a envoyé un message pour me demander comment j'allais. Je me suis dit qu'il était si difficile de la contacter que je devais profiter de l'occasion et découvrir si elle avait des problèmes. Oui. Mais alors j'ai pensé que j'étais en train de préparer la prochaine réunion et que j'avais peu de temps. Si je consacrais du temps à la soutenir, cela pourrait nuire à mon propre travail. J'ai pensé à demander à quelqu'un de lui parler. Et de toute façon, je n'étais pas responsable d'elle. Là, j'aurais l'esprit tranquille pour faire ce qu'il fallait. À cette pensée, je me suis rendu compte que je serais de nouveau égoïste et irresponsable si je me défilais. Cette sœur avait fait l'effort de me contacter. Je devais donc saisir cette opportunité pour l'aider. Sans aucun doute. Je l'ai donc appelée en visioconférence. J'ai ainsi découvert que son mari s'opposait à ce qu'elle assiste aux réunions. Comme elle se sentait contrainte et affectée, elle avait cessé de se rendre aux réunions. Je lui ai envoyé des paroles de Dieu relatives à son état et j'ai échangé avec elle sur la volonté de Dieu, l'encourageant à s'appuyer sur Dieu pour surmonter cette épreuve. La lecture des paroles de Dieu lui a redonné le sourire et des forces pour surmonter cette épreuve. Elle a ajouté que ces paroles de Dieu étaient ce dont elle avait besoin et a fini par exprimer son désir de revenir aux réunions. C'est formidable. Quand elle m'a dit cela, je me suis sentie heureuse mais également coupable. C'était dû au fait que je n'avais pris en compte que mes propres intérêts. J'avais failli esquiver ma responsabilité et la négliger. Le bonheur provenait du fait que j'avais juste fait le nécessaire en partageant les paroles de Dieu avec elle. C'étaient les paroles de Dieu qui lui avaient donné de l'assurance, lui avaient fourni un chemin de pratique pour se libérer de son mari. C'est vrai. J'avais mis la vérité en pratique. Je ressentais une paix intérieure. Dieu soit loué. Après ça, j'ai une meilleure attitude face à des situations similaires. J'ai cessé de penser à moi. Et j'y ai mis tout mon cœur et mon énergie aussi longtemps que possible. Petit à petit, de plus en plus de nouveaux croyants sont venus assister aux réunions.
Merveilleux. Tu as vraiment gagné quelque chose et grandi en étant émondé. Cela a vraiment été bénéfique. C'est vrai. J'espère que moi aussi je pourrai être émondée et traitée ainsi. Mais à cause de ma petite stature, personne ne l'a encore fait. Être traité est une bonne chance pour nous d'entrer dans la vie. C'est grâce à cela et en mangeant et buvant les paroles de Dieu que j'ai appris à me connaître un peu mieux et commencer à assumer mes responsabilités. Dieu soit loué. Dieu soit loué.